C'est un document de travail, rien encore de très officiel, mais cette évocation historique ressemblera à ça. Les visiteurs seront assis dans un amphithéâtre et voyageront ainsi entre les images d'archives et une scénographie avec des comédiens et des circassiens qui ne dialogueront pas. Une sorte d'immersion de 45 minutes qui racontera l'été 44 et les événements qui se sont déroulés avant, pendant et surtout après le 6 juin. Les concepteurs veulent accueillir 600 000 visiteurs chaque année. L'emplacement sera donc déterminant. Idéalement, il leur faut un terrain de 30 hectares situé près de l'autoroute vers le Mont-Saint-Michel et non loin des plages du débarquement. Du côté de 40 ans, les élus cherchent d'ailleurs un site entre Lévé et Isigny-sur-Mer. Entre la Manche et le Calvados, je veux dire en plein milieu du secteur américain de débarquement, entre Utah et Omaha Beach. Donc avec mes collègues du secteur calvadosien, nous recherchons des terrains pour pouvoir satisfaire à la demande des promoteurs. Donc nous sommes en phase active. Voilà. Et qui sont-ils ? Qui imagine cette épopée intitulée « L'hommage aux héros » ? Ils sont 3. Stéphane Gâteau, producteur télé, est bien connu dans le milieu. Passionné par le débarquement, il signe en 2004 pour le 60e La Nuit la plus longue, une émission de 6 heures dans laquelle on retrouve un certain Jean Quélien. Ne pas oublier un phénomène, c'est que l'attaque a lieu à Omaha comme ailleurs à mi-marée montante. L'historien normand connaît le sujet sur le bout des doigts et il a accepté d'intégrer le comité scientifique de cette épopée. Au milieu, c'est Régis Lefebvre, un communicant qui conseille entre autres Luc Besson. Et à gauche, c'est Roberto Surleo, un homme de radio et de spectacle qui a signé des comédies musicales à succès et il a même réussi à émouvoir le diocèse avec sa production sur Bernadette de Lourdes. Sauf qu'en Normandie, des vents contraires soufflent du côté de Vers-sur-Mer et d'Utah Beach. L'écrivain Gilles Perrault, humaniste engagé, dénonce le business. Pour lui, l'émotion se trouve ici, sur les sites de mémoire et pas ailleurs. On nous dit mais ça va faire tomber une pluie d'or sur la région. Mais pas du tout, pas du tout. Ça va assécher les ressources des musées qui existent déjà, de tout ce qui existe déjà. Ces parcs sont faits pour vider les poches des visiteurs. Ils en sortent là, ils n'ont plus un rond. Les ronds, ils sont dans la poche des promoteurs. Pour l'instant, le mémorial de Caen soutient ce projet si le résultat est de qualité. La direction répond même à cette sempiternelle question. La transmission de la mémoire peut-elle être lucrative ? Comment croyez-vous qu'on paye nos salariés ? Avec des billets de Monopoly ? Comment croyez-vous qu'on paye la rénovation de nos parcours ? Comment croyez-vous qu'on paye les droits photos, images, sons ? Avec des bisous, avec des bonnes intentions ? Il faut de l'argent pour faire vivre cette mémoire. Et ça, personne ne le comprend, personne ne le voit, parce que personne ne sait comment ça fonctionne. Cet hommage arrivera-t-il à convaincre un véritable héros, comme Léon Gauthier ? Le vétéran normand au franc-parler réserve sa déclaration en septembre, au moment où toute la lumière sera faite sur ce projet, au contour encore un peu flou. Alors, Roberto Surleo, bonsoir. Vous êtes le producteur de l'hommage aux héros. Jusqu'à maintenant, on a entendu parler de Puy du Fou normand, de parc d'Idéland. Ça n'a vraiment rien à voir ? Alors, ce projet de Disneyland, vous avez commencé par ça tout à l'heure en annonçant votre reportage. C'est pas du tout le projet sur lequel on travaille depuis quelques mois. Ça n'y ressemble ni de près ni de loin. C'est pas un Puy du Fou, c'est pas un parc d'attractions, c'est pas tout ça. On est sur une grande évocation, une grande épopée qui utilise énormément de documentation, d'images, d'archives pour évoquer cette période si importante pour la France. Et d'ailleurs, on n'évoque pas que le débarquement lui-même, on évoque ce qui s'est passé avant, en France, à Londres, à New York. Et puis surtout, il y a toute une partie qu'on n'évoque quasiment jamais et qui est ô combien importante, c'est la bataille de Normandie. Et en fait, il y a énormément d'œuvres existantes, des films, des séries, des jeux vidéo. On est extrêmement concentré sur le 6 juin et on a l'impression qu'entre le 6 juin et la libération de Paris, il ne s'est rien passé. Mais on sait bien qu'en Normandie, il se sont passées des choses essentielles. Et bien, cette évocation, elle raconte ça. On est loin de ce que j'ai pu entendre là, il y a quelques secondes dans votre reportage. Très sincèrement, on n'aurait jamais pu imaginer un parc d'attractions autour de cette thématique. Mais on parle quand même de spectacles humains. Non mais c'est de la culture. En fait, on est dans une vraie démarche éducative. On est là pour transmettre quelque chose. Vous savez que en 2024, on va célébrer le 80e anniversaire. Ce qui veut dire qu'il y aura quasiment plus de grands témoins
de cette période-là. Il va bien falloir transmettre, faire passer des choses. Quand vous vous rendez au mémorial de Caen, quand il y a le 360 par exemple, ce sont des images, de la musique, des sons. Vous êtes bouleversé, vous en pleurez. Donc, bien évidemment, on vit dans un monde qui utilise des moyens d'aujourd'hui pour créer et faire passer des messages. Donc, spectacle, c'est vraiment assez réducteur. On est plus sur une évocation, sur une épopée. Ceux qui sont méfiants, vous leur répondez quoi? Comme Léon Gauthier, par exemple, ce vétéran. Mais alors, Léon Gauthier, on a énormément de respect pour lui et on le voit en septembre. Et pour tout vous dire, Stéphane Gâteau, qui est à l'origine de ce projet, a réalisé toutes les émissions que vous avez pu voir à la télévision sur France Télévisions, cette grande nuit dédiée au débarquement. C'était un programme extraordinaire. À partir de ce moment-là, il a décidé de faire en sorte de produire et de mettre en avant ce débarquement. Donc il a produit des dizaines d'émissions en Normandie et il a justement rencontré Léon Gauthier. Et cette rencontre, il la porte dans son cœur. Notre idée, c'est d'être un relais à toutes celles et ceux qui pouvaient raconter cette histoire-là. On veut vraiment être dans une évocation. On a un devoir de mémoire, c'est ce qui nous habite vraiment. Merci beaucoup, Roberto Surleo, d'avoir accepté notre invitation. Rendez-vous donc en 2024. Effectivement, à bientôt. À bientôt.